Toutefois que j'ai crié à toi, Seigneur, je n'ai jamais été humilié. Toutefois que j'ai crié à toi, mon Dieu, tu as su relever ma tête. Toutefois que j'ai crié à toi, ô Père, je n'ai jamais été humilié. Toutefois que j'ai crié à toi, mon Dieu, tu as su relever ma tête. Et tu m'écoutes, oh que c'est rassurant. Nous élevons nos vies pour t'adorer, nous élevons ton seul nom, à toi soit la gloire. Ensemble, la joie, et prions le Seigneur pour la parole. Prions Dieu pour sa parole. Prions Dieu pour sa parole. Merci Saint-Esprit, Prions Dieu pour sa parole. ce matin, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. 44, 46. Luc, chapitre 7, verset 44 à 46. Je fais la lecture. Puis, se tournant vers la femme, et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Il les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le terme de ce matin est très simple. L'acte mystérieux. L'acte mystérieux de Marie de Béthanie. L'acte mystérieux de Marie de Béthanie. C'est la première fois, et je crois la seule fois, que Jésus exprime ses besoins. Et la deuxième fois, il a demandé à boire sous la croix. Et la troisième fois,
jour, Jésus a été invité par un pharisien. Le pharisien, c'est des religieux très engagés et des personnes qui sont constamment avec les Écritures, qui font pas mal de critiques. C'est une communauté parmi les Juifs qui n'ont pas trop de relations avec les autres peuples parce qu'ils sont considérés comme des saints. Et aussi sont versés dans la loi, c'est-à-dire dans la parole. Ce fut l'un d'entre eux qui a invité le Seigneur à manger. Et bibliquement parlant, lorsque vous invitez une personnalité, il rentre chez vous, on le reçoit en lui lavant les pieds. Il ne l'a pas fait. Il a bien préparé, ils ont mangé. Mais de chez lui, il y a une dame qui doit faire son entrée. Elle entre. Elle ne demande pas de l'eau à quelqu'un. Elle ne peut pas s'adresser aux pharisiens parce qu'elle était déjà considérée comme une femme pécheresse. C'est-à-dire elle vit dans le péché. Donc elle n'a pas droit de toucher, d'adresser la parole à un pharisien. Dès qu'elle est rentrée, l'Écriture dit, elle s'est mise donc à pleurer. Et en pleurant, elle a utilisé ses larmes pour laver les pieds de Jésus-Christ. Et ensuite, elle a pris son parfum pour moindre le pied du Seigneur. Et le pharisien dans son cœur, il a commencé à critiquer le Seigneur. Vous savez, c'est tellement facile. Il dit, si cet homme était véritablement un prophète, il doit savoir de quelle espèce est de cette dame. Elle doit savoir qu'elle est une femme pécheresse. La femme qui le touche. Il a bien souligné là-bas. Et dans son langage, ça révèle autre chose. Il pense dans son langage religieux que la dame était venue pour tenter ou séduire le Seigneur. D'où les critiques dans le cœur de ces pharisiens. Le Seigneur connaissait sa pensée et lui dit, Simon, il lui a proposé même des paraboles. Considérée comme une dame pécheresse, elle a commis beaucoup de péchés, certainement. Mais je vais te révéler la signification profonde de l'acte qu'elle vient de poser, que tu devais le faire en tant que pharisien, mais tu ne l'as pas fait. Premièrement, je suis rentré chez toi, tu m'as invité, mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Il a invité Jésus comme quelqu'un, un homme de Dieu, quelqu'un qui fait des miracles, qui opère des miracles. On peut l'inviter, il peut manger avec nous, il est simple, il n'est pas compliqué, alors il peut venir. Effectivement, il a accepté. Mais il n'a pas été reçu comme roi. Il n'a pas été reçu comme fils de Dieu. Il n'a pas été reçu comme un homme de Dieu. Et lorsque la dame est rentrée, elle a jeté ses regards sous le Seigneur. Il a vu les pieds de Jésus pleins de poussière. Elle s'est mise à pleurer. Et ses larmes vont lui servir de laver les pieds du Seigneur.
Ce n'est pas une séduction. C'est une pécheresse qui vient révéler aux pharisiens qui est Jésus. Une femme qui n'a jamais confessé le nom de Jésus, qui ne s'est jamais repentie, qui n'est jamais né de nouveau, mais elle connaît qui est Jésus, elle sait qui est Jésus. C'est un roi. C'est là où nous servir à laver les pieds du Seigneur. Alors donc Jésus exprime ses besoins ici, mais qui étaient dans son cœur. Mais si cette dame n'était pas venue, il n'aurait pas révélé cela à Simon. C'est pour dire que le Seigneur a vu beaucoup de choses. Ce que les gens devaient faire pour lui, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Il s'est tu, il n'a pas parlé. Il ne parle que lorsqu'on le provoque. Il révèle la profondeur des actes que lorsqu'on tente, on essaie de les juger. Et sa parole révèle la légèreté de ces pharisiens. L'enseignement que Jésus donne sous l'acte de la femme. La pauvre dame n'a pas parlé. Mais Jésus a interprété l'acte de la femme. Elle a confondu par ses actes le chef religieux. Celui qui tenait dans sa main la parole. Comme quoi, Dieu peut utiliser des pierres pour glorifier son nom. Alors donc, le Seigneur dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais la femme a accompli un acte, mais n'a pas tout fait. Elle n'a fait que oindre les pieds. Oindre les pieds. Ces paroles profondes. Ce sont ces paroles profondes que nous allons méditer ce matin. Dans Jean 12, le verset 1 à 7, il est écrit, 6 jours avant la Pâque, il faut bien souligner ici, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité les morts. Là, on lui fit un souper. Marc servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le même endroit. Ce n'est pas la même femme. Nous savons que Marc et Matthieu ont mentionné l'acte. Mais c'est l'évangile de Jean. Jean révèle le nom de la femme dans Marc 14 et Matthieu 26. Et l'acte qu'elle vient de poser ici est le début de ce qu'elle va faire dans la suite des temps. Il s'agit de Marie, la sœur de Marthe. Les frères Lazare que le Seigneur a ressuscité dans le mort. Et là, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré. Elle va laver les pieds de Jésus. Et la Bible dit qu'elle voyait les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix. Et elle échoue aussi avec ses cheveux. Parce qu'il n'y a pas un pas digne. Elle échoue
sur les pieds du Seigneur avec ses cheveux, doit manifester son hostilité envers le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Un disciple de Judas, un des disciples de Judas, Iscariote, dit ceci: quel gaspillage! Nous devons vendre ce parfum à un grand prix pour donner l'argent aux pauvres. Comme quoi, on ne devait pas gaspiller cela sur le Seigneur Jésus. On ne doit plus s'occuper des pauvres que le Dieu des pauvres. Et Jésus va leur répondre, dit ceci: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. En d'autres termes, Jésus exprime encore ici un besoin. Chaque jour, il n'a cessé de répéter aux disciples que le Fils de l'homme sera crucifié, livré aux étrangers par ses frères, et troisième jour, il ressusciterait d'entre les morts. Mais il ne comprenait pas. L'acte, premier acte de Marie de Béthanie, a pour but d'embaumer le corps du Seigneur avant sa crucifixion. L'autre premier acte de la dame pécheresse a pour but de révéler qui est le Seigneur et obtenir le pardon de ses péchés. Puisque là-bas Jésus lui a dit, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Va en paix. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Tous ses péchés lui sont pardonnés. Toi, va en paix. Tu es plus compte des critiques, des liens cesseront, des combats, ou la repentance, ou la nouvelle naissance. Tu es sauvé, déclare le Seigneur. Et ici, elle est en train de préparer le corps du Seigneur, préparer le corps de l'agneau de Dieu, embaumer le corps de l'agneau de Dieu. Mais ceux qui étaient autour, qui le voyaient faire ces miracles, il était devenu pour eux comme un pasteur ordinaire. À un certain moment, lorsque nous perdons la nature spirituelle de Dieu dans la vie de ceux qui le servent, leur vie ne nous sera plus utile. Et Judas va se fâcher. Et là, l'Écriture se dit que c'est lui seul qui s'est fâché de vendre 300 deniers. Pour servir le pauvre. Et souviens à Dieu. Jean dit, je vous ai dit de souligner dans le chapitre 12, Jean dit, 6 jours avant la Pâque. Matthieu, chapitre 26, verset 1 à 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 10 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Six jours moins 4. 6 moins 4. 2. Quand Marie a lavé les pieds de Jésus 4 jours après, Jésus se retrouve encore dans la même ville appelée Béthanie. Alléluia. 10 jours avant la Pâque, il était là-bas. Et le verset 6 dit ceci. Toujours Matthieu 26, bien sûr, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le preux, une femme s'approcha. Il s'agit de la femme Marie de Béthanie. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre
qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, pendant qu'il était à table, qui était à table? Qui était à table? Pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sous sa tête et non sous ses pieds. Ici, maintenant c'est sur la tête, ce n'est plus sur le pied. Le Seigneur Jésus est invité à manger chez un homme. Pendant qu'il était assis sur la table, Marie prend le parfum. Elle s'approche du Seigneur. Aux yeux de tous, tout le monde avait les regards fixés sur elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Jésus, il est écrit dans ma Bible que même les pharisiens le craignaient. Elle a bravé tous les critiques, les soupçons. Toute interprétation, bonne ou mauvaise, elle va, elle prend, elle verse sur la tête de Jésus. Quelle sera sa réaction? Qu'est-ce que le Seigneur va dire après quelqu'un qui est à table en train de manger? On vient, on lui verse l'huile ou parfum sur sa tête. C'est un grand risque spirituel que la dame a pris. Et elle a pris son courage en main. Elle verse. Suivons la lecture. Le verset 8 dit ceci. Ses disciples voyant cela s'indignaient. Et là, ce n'est plus Judas seul. L'Écriture se dit ici, ses disciples voyant cela s'indignaient et dit, à quoi bon cette perte? Tous, il dit ses disciples, y compris Pierre, tout le monde. Quelle perte! On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Si vous avez remarqué, dans Jean, Jésus dit, laisse-la garder. Ce parfum pour le jour de ma sépulture. C'est le reste du parfum dans Jean 12 qu'elle a conservé pour accomplir son âme dans Matthieu 26. Il y a des choses qu'on doit savoir garder dans la maison de Dieu. Il y a des actes que l'on pose. Ceux qui savent garder les choses spirituelles, quand ils posent un acte, il y a toujours une interprétation. L'acte a un sens, a des significations. Et le Seigneur, Jésus s'étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour le jour de ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait.
meurs pas seulement en tant que sauveur, mais je meurs aussi en tant que roi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, dans le chapitre, verset 14 de Matthieu, ils sont précipitamment dans la maison. Ils se dirigent vers les pharisiens. Et il va leur demander, qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous livre cet homme? Pourquoi? Parce que la haine de Satan a commencé à se manifester violemment dans le cœur des Judas. Parce qu'il y a une chose que le diable n'aime pas. Il n'aime pas que le roi Christ soit loin. Dès que le Seigneur était au loin, voici la colère du diable. Il faut qu'il meure. Il doit être tué. C'est la première affaire. Pourquoi? À cause de l'onction royale. À cause de l'onction royale. Mais c'est déjà fait. Christ est loin avant d'aller sur la croix. Pas par un sacrificateur. Pas par un apôtre. Mais par une femme qui a compris la mission divine du Seigneur Jésus-Christ. Une femme qui sonde la profondeur du corps de Dieu. Une femme qui comprend les mystères de Dieu. Elle sait que cet homme-là est différent aux autres. Gloire à Jésus-Christ. Oh, il avait ce besoin dans son cœur. Personne ne l'a su. Personne ne l'a su. Et Jésus va encore révéler que c'est que cette dame vient de faire. Vous avez prêché l'évangile. Les multitudes seront converties, mais son acte ne marquera jamais le royaume des cieux. Son acte ne marquera jamais ma vie, parce que c'est elle seule. Il est écrit dans son Jésus 2, sous la croix, et commandé comme roi. Mais vous vous souvenez que David a été loin 3 fois par Samuel, par la tribu de Juda et par les 10 tribus d'Israël. Dieu a loué son roi. Mais il faut que les fils du royaume le reçoivent ou qu'il accepte. Dieu peut envoyer un ange au milieu de nous avec plein de messages. Mais il nous appartient de le recevoir, de l'accepter, et sa personne et son message. Sinon, il ne nous sera aucune utilité. Avez-vous compris? Il y a des actes que vous posez dans la vie qui est marqué pour toujours. Il y a des choses que vous faites dans la vie chrétienne qui marquent votre vie, votre histoire et le royaume des cieux pour toujours. Cela devient votre héritage. Cela devient votre nature. Cela devient votre vie. Personne d'autre ne peut vous remplacer. Personne d'autre ne peut faire cela d'y entrer. C'est qui discerne. Le Dieu a mis de poser des actes. Parce que, comment, frère, une femme simple, elle ne faisait même pas partie des 12. Elle n'avait pas fait partie des 12. Mais c'est elle qui, depuis la maison de l'autre pharisien, l'Écriture ne dit pas que Marie était là-bas. Mais c'est elle qui doit accomplir ce que le Seigneur manifestait comme besoin dans la maison du pharisien.
ne vas pas voir la tête, Simon. J'ai besoin de l'huile sur ma tête. J'ai besoin de l'huile. Je suis roi. Je veux que quelqu'un, sans forcer, sans le dire, qui se lève, qui vienne, lui verse l'huile sur ma tête. Que quelqu'un vienne se prosterner. Que quelqu'un vienne proclamer cela. Mais les personnes, ils marchaient avec lui, ils marchaient sur les miracles, ils ont plein de miracles. Mais regardez les réactions. Ils s'indignaient, ils n'étaient pas comme c'est certains qui sont devenus leurs propres sauveurs. Ils sont les dieux dans les temps. Mais écoutez, Jésus a sauvé, pas seulement sur la croix, mais aussi avec ses propres disciples. Quand ceux que vous avez fait sortir, vous leur confiez les clés du royaume et qui ne comprennent pas les principes bibliques ou bien les principes royaux et qui imposent un acte de oh, quel gaspillage, quelle perte. Mais on pouvait regarder tous les pauvres qui entourent le Seigneur. Pourquoi tu gaspilles cet argent sur le Seigneur? Jésus. Regarde quelqu'un qui dit Jésus. Ah, Jésus encore. Tes 100 millions ne pèsent rien. Tes milliards ne pèsent rien. Tes dîmes ne pèsent pas. Tes offrandes ne pèsent pas. Tu ne peux pas influencer. Tu ne peux pas enthousiasmer par tes offrandes, par tes dîmes. Et il demande une chose, que tu saches qu'il est roi. Que tu saches qu'il possède la plénitude de la gloire. Et avec un roi, il doit être loin pour te gouverner. Pour te dire, tout appartient. Pour te dire, tout est entre tes mains. À tout ta besoin, lève-toi et dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Il est roi fait chair. Il est fidèle. C'est son nom. Son nom s'appelle aussi la parole du Dieu vivant. Dieu fait chair. Il est roi. Seul votre joie sera parfaite si vous le reconnaissez comme étant roi. Avez-vous remarqué des évêques? Une dame simple qui vient de faire le Saint-Esprit. Elle n'était pas baptisée dans le Saint-Esprit. Elle n'était pas consacrée à l'apôtre. Elle dit, lui là, lui à table, il ne quittera pas cette table sans que je le voie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que vas-tu faire, pauvre femme? Veux-tu le tenter? Il ne peut pas pécher de toute façon. Le pécheur me demande autorisation. Où est ta place ici? Qui t'a invité ici? Dis, c'est sa grâce. Réponds-le. C'est sa grâce qui m'a invité. Je sais que ma place n'est pas ici. Je sais que je ne suis pas considéré. Je sais que je ne suis pas moi. Je sais que je ne suis pas prophétesse. Je sais que je ne suis pas apôtresse. Je sais que je ne suis pas pasteuse. Mais je sais une chose. L'huile pour le moindre est dans ma main. L'huile pour le proclamer roi est dans ma main. L'huile pour dire qu'il est roi est dans ma main. L'huile pour le moindre est dans ma main. Il m'a fait grâce de posséder cette huile. Il m'a fait grâce de posséder l'huile pour le moindre. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Oh, béni soit le Seigneur. Ma place n'est pas là-bas. Je ne suis sert l'huile de son onction. Je viens le faire juste et puis sortir. Celui que vous l'a donné sans le connaître.
Celui qui vous a envoyé opérer des miracles, vous ne le connaissez pas. Laissez-moi vous dire qui il est. Le parfum n'a pas de prix par rapport à ce qu'il va payer pour ton salut. Oh, alléluia. Le prix du parfum par rapport au prix de ton salut, de la souffrance, de l'effacement de tes iniquités, de tes péchés, afin que l'onction royale vienne sur ta vie. Au prix que Christ va payer pour ton salut sur la croix. Non, c'est pas comparé, bien. C'est pas comparé, monsieur Judas. Avant de le livrer, laisse-moi voir mon sauveur. Avant d'aller à la croix, avant d'aller à la croix, permets que quelque chose de ma main touche mon sauveur, touche mon roi. Est-ce que j'ai un Samuel? Ce n'est plus un pied. Et quand ils l'ont vu, ils ont su. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans Jean 19, au chapitre 19, verset 2, ils s'en vont lui mettre une couronne d'épines sous sa tête. Pourquoi? On lui dit, tu as été loin, c'est vrai. Tout cela, c'est l'œuvre du diable. Tu as été loin, c'est vrai. Mais tu n'auras pas la couronne. Nous allons te mettre la couronne d'épines au roi des Juifs. Et la Bible dit, ils avaient entre les mains les roseaux qui tapaient, ils frappaient sur la tête de Jésus-Christ. Pour que les épines enfoncent dans son corps. Et je vous dis en vérité qu'il y a des épines qui sont restées dans son corps. Il est mort en ayant des épines dans son corps. Parce qu'il a été ouvert. Et Judas a accompli son œuvre. Et quand il sortait de ce Pilate, il nous dit qu'il avait une couronne d'épines sur sa tête. Le sang coulait partout. Sa tête est remplie du sang. La tête du roi des rois, le Fils de Dieu, a été couronnée d'abord par des épines. Mais ma Bible me dit, dans toutes ces souffrances terribles, il savait où il allait. Il savait ce qu'il faisait. Et la Bible dit quoi? Sous cette même tête qui a été couronnée par des épines, ces cellules le couronneront dans le dernier jour au trône de la grâce. Quand il va finir d'accomplir ses œuvres, il va être assis sur son trône. Ceux qui l'ont couronné d'épines le verront couronné de gloire et de puissance. Parce que Marie l'a oint déjà. Nous n'allons plus le moindre dans le ciel. Il était déjà au loin. C'était pas écrit dans la parole qui devait le faire, mais elle l'a fait. Dans la providence de Dieu, par la direction divine du Saint-Esprit. Elle a loué votre roi et mon roi. Elle a loué le roi du monde. Elle a loué le roi des anges. Elle a loué le roi de Dieu. Dieu dit c'est mon roi. Dieu dit Christ est mon roi, je l'ai loué. Elle a présenté Christ au monde. Même quand on lui donnait les épines sous sa tête comme couronne, elle savait ce qu'elle a fait. Elle sait qu'un jour, son roi viendra dans toute sa gloire. Et le ciel sera ouvert. Les anges vont tourner en gloire avec des sons de trompette. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est
béni soit ceux qui posent des actes dans le sens d'exciter le royaume des cieux. Béni soit ceux qui posent des actes sans qu'on les demande, mais des actes prémédités, préarrêtés par le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas dans l'église, tu ne sais pas ce que tu fais, tu poses des actes simples, tu ne t'en rends pas compte, mais Dieu met des hommes de Dieu, les a sauvés d'humiliation, ta dîme a nourri des orphelins, a nourri des pauvres. Et Dieu compte les jours du jugement, tes heures aussi, c'est Jésus est roi. Servons-le en tant que roi, servons-le en tant que roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Laisse-la garder. C'est pour mon corps qu'il a acheté. C'est pour mon corps. C'est pour mon corps. Et le diable a commencé à dire, je l'ai vu, c'est pas bien. Il a vu la résurrection de Jésus. J'ai vu le Seigneur. Le Seigneur ressuscité était arrêté, mais elle ne pouvait pas le voir. Parce que c'est vrai, il avait le même corps, mais il a changé physiquement. Même les disciples, ils l'ont obligé de leur dire, c'est moi, pour le reconnaître. Et il peut se présenter. C'est qui? Et il dit, Marie, je suis vivant. Je suis la mort n'a aucun pouvoir sur ma vie. J'ai donné pour répondre. Je l'ai semé pour qu'elle vous soit utile. Je l'ai semé afin que vous puissiez avoir part à ma vie. Si je ne mets pas, vous ne pouvez pas avoir part de cette vie. Maintenant, je vis. Va dire à mon frère que je monte encore d'abord. Je me vais dire à mon père que j'ai accompli le sacrifice. Je me vais dire à mon père que le sacrifice a été parfait. Je me vais adorer mon Dieu. Mon père qui m'a dit, va, ils te tueront, mais je te ressusciterai le dernier, le troisième jour. Va, je me vais lui dire que Père, ta parole s'est accomplie. Mais voici les traces de ma mort. Mes mains sont triées, mes mains sont placées, mes pieds sont placés, mes côtés sont placés. Souviens-toi de ces cicatrices. Au jour du jugement, tous ceux qui croyaient à mon nom, souviens-toi de moi. C'est l'histoire et je reviendrai. Je m'en vais rendre témoignage au ciel. Je vais parler aux hommes. Je vais leur dire, ils m'ont dit, le premier jour de la semaine, ils étaient arrêtés dans la chambre haute. Tout tremblant, il se présenta au milieu d'eux et dit que la paix, roi de la vie, roi de gloire, agneau tout-puissant. Comment vous pouvez, qui est-ce qui peut nous comparer à qui? Quand tout est fermé, il se présente au milieu des gens et dit que la paix soit avec lui. Il n'a pas frappé la porte, ce n'est pas son problème. Oh, gloire à Jésus-Christ. Tout est possible à lui. Il ne s'adresse pas à une montagne, déplace-toi que je passe. Il ne se déplace pas à l'argent, viens pour que je puisse manger. Il ne s'adresse pas à la vie. La vie prend sa naissance en lui. Parce qu'il a dit qu'en elle se trouve la vie. En elle, la parole faite chair. Ça veut dire qu'après la mort, la vie, la parole était. Que Dieu vous bénisse ce matin.
Il a des révérences à Dieu. Il m'a appelé avant la fin de l'année. Il m'a dit, papa, en janvier, il m'a fini. Vous venez faire le culte avec toi dans ton temps. Sans tenir compte de son offrande, de ses dîmes. C'est la première fois qu'un fils spirituel pose un tel acte. Mais il y a des résultats aussi qui accompagnent ces gens. C'est juste un exemple que je vous donne. Il n'y a rien d'hasard dans la maison de Dieu. Et de vous lever pour prier le Seigneur. Rien n'existe par hasard. Voici l'acte qu'elle a posé. Elle a loué le Seigneur avant d'aller à la croix. Que Dieu fasse en sorte que dans ta vie chrétienne, il t'accorde la grâce qui doit marquer ta vie pour toujours. Elle a marqué le royaume des cieux. Marie de Béthanie. Et le royaume lui sera reconnaissant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Après ta résurrection, ta parole nous dit que des disciples partaient à Emmaüs. Et ils parlaient de toi, de ta souffrance, de ton humiliation. Tu t'es présenté à eux, tu as fait chemin avec eux. Tu leur as expliqué les Écritures. Jusqu'à la table où tu as rompu le pain. C'est là qu'ils t'ont reconnu. Si tu ne te révèles à nous, Seigneur, qui peut te connaître? Aie pitié de nous, Jésus. Ouvre-nous l'intelligence et les yeux pour que nous puissions te connaître. Je prie pour ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Fais-nous marcher vers notre destinée. Fais-nous marcher vers l'acte arrêté d'avance. Et que nous puissions accomplir ces actes. Nos yeux sont remplis de larmes pour voir quand on entend ce que cette dame a fait. Alors que souvent, nous gaspillons le temps et les circonstances et les occasions que tu nous donnes. Je prie, Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche, j'ai annoncé que tous ceux qui ont des difficultés dans la vie, blocage, tout ce que vous avez comme difficulté dans les affaires et tout, je vous ai dit de vous être là ce matin. Les mains. Ton roi est loin. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Si vous voulez que je prie pour vous, je vais vous entendre prier. Je ne veux pas que vous murmurez, je dis, vous allez prier. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit ce matin. D'abord que Jésus est le Seigneur, qu'il est ressuscité, qu'il a le pouvoir de tout faire. Et qui s'est chargé de toutes nos difficultés. Qui croit ça? Cette année 2013,
financier, tu auras ce miracle. Si c'est la guérison, tu auras ce miracle. Si c'est la délivrance, tu auras ce miracle. Si c'est professionnel, tu auras ce miracle. Tu entends cela? Alléluia. Amen. Alors dis encore Amen. Dis encore Amen. Avant de prier, tu dois savoir, répète après moi. Ma vie est un temple de Dieu. Un temple de paix. Un temple dur. De joie. De nourriture. De santé. D'élévation. De gloire. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. En dehors de ça, tout ce qui est là, souci, échec, problème, haine, amertume, jalousie, rancune, tout cela, je commande ce matin de sortir de ma vie. Commandez-moi de partir pour le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux vous demander à tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui se passe à nous, contrairement à ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ, commandons à tout de se retirer de Jésus-Christ, nous commandons à tout problème de quitter ce matin, nous commandons à toute génération d'animosité, à tout problème, à tout souci, à toute dégradaction maintenant, de se retirer dans le nom de Jésus-Christ, 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 nous commandons à tout souci, à tout problème, à toute difficulté, à tout échec de se retirer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous vous commandons de vous retirer, nous vous commandons de souffrir, nous vous commandons de partir, dans le nom de Jésus, 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 Je vous ordonne de laisser les enfants de Dieu Amen. et sortir, quitter le corps.